Unique en Europe en effet, d'une idée, 4 ans plus tard, ce projet se transforme en concret. Le prince souverain et sa sœur dévoilent la plaque de ce mât provençal devant des personnalités de la ville, mais aussi de Monaco, comme le ministre d'État. 4500 mètres carrés de terrain, dessus 2 bâtiments, 1000 mètres carrés au total, l'un réservé à l'accueil, l'administration et la restauration, l'autre composé de 8 chambres individuelles et de 10 chambres doubles pour accueillir des familles. On connaît l'implication de la princesse Stéphanie dans la lutte contre le sida. Elle n'a pas simplement eu un rôle administratif de présidente d'association. Au contraire, la princesse a retroussé ses manches et a mouillé la chemise, si l'on peut dire. La princesse Stéphanie a choisi elle-même et a installé l'ensemble de la décoration. J'ai travaillé du début jusqu'à la fin de la conception de l'idée dans ma tête. C'est vraiment comme je l'imaginais, comme je la voulais, quoi. Voilà, parce que je voulais que ça soit chaud, quelque chose d'accueillant, comme j'aurais fait ma propre maison. En fait, j'ai vraiment fait comme si j'allais habiter moi avec mes enfants. Et c'est vrai, après, bon, non, pas le marteau-piqueur, mais la visseuse, dévisseuse, oui, je crois que j'ai monté pas mal des meubles. C'était important pour moi parce que bon, moi, je serai à Monaco. Je continuerai à faire d'autres projets pour Fight AIDS. Mais en même temps, quand ils seront au réfectoire, je serai un petit peu avec eux. Parce que la table sur laquelle ils mangeront, c'est moi qui l'aurai montée. C'est ma manière d'être là avec chacun d'entre eux, les personnes qui vont passer par ici, et en souhaitant que leur séjour ici leur apporte que du bonheur et la force nécessaire pour continuer à avoir une belle vie, un bel avenir, c'est tout. Une maison de vie qui ouvrira ses portes dès octobre prochain. L'élan de solidarité a été important autour du projet. La mairie a par exemple mis ce terrain à la disposition de Fight AIDS Monaco. C'est une réussite et je crois que ce qui a marché, c'est l'union de chacun qui a donné, comme la destinée de cette maison de vie. On a donné le terrain, on a donné des aides techniques, peu importe, tout le monde s'est bagarré. La princesse Stéphanie, elle a mis vraiment toute sa sensibilité et son pragmatisme pour mener à bout ce projet qui est magnifique. La construction a été placée sous la responsabilité du groupe Eiffage. Le résultat répond aux normes environnementales. Notamment l'eau chaude sanitaire par panneau solaire. Cette maison de vie, elle a une micro-station d'épuration qui lui permet de rejeter des eaux propres dans les réseaux. On n'a pas du tout de radiateur électrique, donc on a un chauffage au sol par eau chaude, là également par serpentin d'eau chaude. Et puis on a un matériau isolant qui s'appelle l'Isorock en pierre ponce, qui permet d'éviter les doublages, qui est un très bon isolant. Voilà, donc le concept de la maison de vie, c'était qu'elle soit aussi en termes de construction vivante et qu'elle ne soit pas dévoreuse d'énergie. Une équipe de 7 personnes gérera la vie au quotidien, 2 éducateurs, 2 cuisiniers, un homme d'entretien, une femme de ménage et le directeur. C'est pas un lieu médicalisé, donc c'est destiné à des personnes qui ne sont pas dans des soins lourds, mais des personnes qui vivent avec leur traitement. Et donc la commission dans laquelle un médecin fera partie décidera de l'attribution d'un séjour qui variera entre 1 semaine et 3 semaines, puisqu'on est là sur du court séjour. Dès l'automne prochain, cette maison de vie pourra héberger jusqu'à 28 résidents, des personnes vivant avec le VIH. La maison de vie, un moyen de faire une pause, se ressourcer, une parenthèse face aux difficultés du quotidien.